c'est la même marque. Tout cas, tu vois, c'est la même voiture. C'est comme les motos, c'est même série. Tu prends, tu mets dans l'autre. Tu fais ça de ma part. Pourquoi? C'est pas la même clé. Vous pouvez avoir la même taille, mais vous n'avez pas la même clé de destinée. Les amens sont en train de partir maintenant. Vous n'avez pas les mêmes clés de destinée. C'est pourquoi je dis toujours, ta destinée n'a pas de jumelle. Beaucoup ceux qui ne savent pas, ils ne savent pas que la clé de leur destinée est dans la main de Jésus. Qui sait que sa clé, la clé de la destinée est dans la main de Jésus? Qui connaît cela? C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre de Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, verset 7 que je lis. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Oui. Voici ce que dit le saint. Oui. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Oui. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Alléluia. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Il dit à l'église qui est à Philadelphie, à l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient, voilà, j'aime cette version, celui qui tient la clé de David. Est-ce que tu sais que le Seigneur tient? J'aime David. Vous voyez, même Apocalypse, Dieu dit qu'il est celui qui tient les clés de David. Est-ce que tu sais que c'est le Seigneur qui tient les clés de ta destinée et tout ce qui va se passer dans ta vie, c'est donc ta vie a une clé. Il a dit la clé ici. Amen. Ta vie a une clé. Et cette vie-là, c'est Jésus qui tient cette clé entre ses mains pour ta vie. Beaucoup souvent, aujourd'hui, quand on les entend parler, amen, quand on les entend parler, c'est comme ce sont les circonstances de la vie qui tiennent les vies, qui tiennent les clés, qui tiennent comment la vie fonctionne. Non. Si tu comprends les choses comme ça, tu as mal compris. Alléluia. Il faut comprendre que celui qui tient les clés de ta vie, c'est la personne de Jésus. C'est de lui-même qui a parlé ici. Amen. Il dit, voici ce que dit le saint, le véritable. Donc il est le véritable. Ça veut dire, dans le mot véritable, il y a la vérité. Donc celui qui tient ta clé, il dit, celui qui tient la clé de David, le voici devant vous. Jésus-Christ. Il dit, celui qui ouvre et nul ne peut fermer. Amen. Donc comme il tient la clé là, même si on donne cette clé là à quelqu'un, comme Mike est ici, c'est lui qui fait la clé minute. Il ne pourra jamais, comment dirais-je, faire la clé minute de cette clé. Jamais. On ne peut pas copier cette clé. Amen. Mais beaucoup aujourd'hui veulent prendre les clés pour ouvrir les autres. Et tu vois que leur vie là n'arrive pas à ressembler à la destinée des autres. Pourquoi? On dit la clé de David. Ils n'ont pas dit ta clé. Il est celui qui tient la clé de David. Vous voyez les véhicules là. Tu vois, c'est même marque. Mais les moteurs ne sont pas même série. C'est pas même clé. C'est même Mercedes. Il faut prendre ta clé là. Viens mettre dans l'autre Mercedes. Où faire là, ça ne démarre pas. Pourquoi ça ne démarre pas? C'est la même marque. Tout cas, tu vois, c'est la même voiture. C'est comme les motos. C'est même série. Tu prends, tu mets dans l'autre. Tu fais ça de ma part. Pourquoi? C'est pas la même clé. Vous pouvez avoir la même taille, mais vous n'avez pas la même clé de destinée. Les amens sont en train de partir maintenant. Vous n'avez pas les mêmes clés de destinée. C'est pourquoi je dis toujours, ta destinée n'a pas de jumelle. Il dit quoi? C'est lui qui tient les clés de David, celui qui va ouvrir. Et personne d'autre ne peut fermer. Parce que lui tient la clé entre ses mains et dans sa poche. Donc si Jésus ouvre, est-ce que quelqu'un peut venir fermer ta vie?